Salut à tous, alors aujourd'hui on va traiter d'une technique qui est sous-exploitée à mon avis, notamment quand on parle grosse perche et certainement le brochet et le cendre aussi, mais surtout la grosse perche. On va parler rubber jig. Rubber jig, c'est vraiment quelque chose qu'il vous faut avoir dans votre boîte quand vous allez chercher les grosses perches. On en parle de suite, c'est maintenant. Alors le rubber jig, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est, on va dire, c'est une tête plombée avec des franges. Donc avec en fait tout un tas d'appendices, une collerette avec, basiquement à l'origine c'est des lamelles de caoutchouc en fait, qui vont créer le volume en fait sur votre tête plombée. Donc bien entendu on va avoir tout un tas de formes qu'on va détailler ensemble. On va avoir tout un tas aussi de protection contre les accroches, donc avec ici on peut le voir, ce qu'on appelle des anti-herbes, un dispositif anti-herbe. Alors il y en a plusieurs de plusieurs types. Et on a aussi dans les rubber jigs des montages texans. Tout comme des têtes plombées, en fait, vous avez tout un tas de possibilités. Mais ce qui va être pour moi le plus important, c'est la forme de la tête et la qualité de la jupe. Donc on détaille tout ça dans cette vidéo. Alors la première question que vous allez vous poser, c'est quand est-ce qu'on va pêcher avec ces rubber jigs, avec ces jigs. En fait, vous allez pêcher, à mon sens, toute l'année, mais il va falloir comprendre en fait qu'on ne va pas cibler les mêmes choses toute l'année avec ces leurres. Moi, par exemple, je viens de la pêche du bass, j'utilise beaucoup des jigs plus gros, avec vraiment qui sont une grosse bouchée. Et en Europe, je les utilise beaucoup en fait pour le brochet par exemple. Les brochets sont friands d'écrevisses, les brochets se nourrissent souvent dans les zones d'herbiers, etc. Donc utiliser des jigs et des swimming jigs, j'introduis encore un mot anglais, donc c'est des jigs nageants. Ça va vraiment cibler le brochet, et là pour le coup, comme c'est quelque chose que je vais faire nager relativement rapidement, par-dessus les obstacles, je vais descendre un peu dedans, mais je vais m'extraire assez rapidement. C'est un leurre qui va être parfait pour des pêches d'été, dans ces tailles-là et dans cette approche-là. C'est-à-dire que je vais avoir soit des écrevisses, soit comme ici, des formes de pintail, donc très mobiles, que je vais piquer, je l'explique déjà dans plusieurs vidéos, que je vais piquer par le nez ici, et non pas enfiler sur tout le corps. Je vais piquer par le nez, pourquoi? Parce qu'en fait, lors de l'engamage, le leurre va tilter à l'intérieur de la gueule et va rentrer plus rapidement. Donc j'ai une bouchée qui paraît plus grande, mais à l'engamage, elle va rentrer beaucoup plus dans la gueule. Pourquoi on les appelle les swim jigs? C'est parce qu'ils ont vraiment une forme qui va se faufiler dans l'obstacle, glisser dans l'obstacle. Ils vont avoir une forme nageante. On va souvent, comme ici sur le over jig de chez Gunky, avoir une attache dessous pour pouvoir fixer une palette supplémentaire. D'ailleurs, ceux-là sont livrés avec la palette à l'origine. Et donc c'est vraiment quelque chose que vous allez utiliser en nageant. Donc sur des poissons qui sont relativement actifs, qui vont sortir, qui vont se déplacer. C'est pour ça que c'est vraiment une technique de pêche au jig d'été, ou d'avant-saison, arrière-saison, mais dès que les eaux vont être froides, on va modifier notre technique. On va toujours utiliser des jigs, mais on va modifier notre technique et aller sur des terrains moins couverts, on va dire. Même s'il y a toujours des obstacles, mais on aura moins d'herbiers, on aura moins de choses comme ça, donc on va utiliser les jigs différemment. Ici, comme c'est quelque chose qui va nager, je fais attention à la qualité des jupes, d'avoir quelque chose qui bouge beaucoup, qui ait du volume. Donc quand vous choisissez vos jigs, pensez à ça, regardez le volume, regardez la qualité des filaments qui servent pour les jupes, et vous verrez que ça fait aussi la qualité de la nage en fait. C'est-à-dire que le jig, c'est pas simplement une tête plombée, c'est quelque chose qui nage autour, et vous avez besoin de regarder ces jupes-là. J'aime pas trop les jupes très épaisses,
trop dur, du moins quand je pêche en swimming. Voilà, ça c'était pour une action, le swimming. Après on a toutes des pêches au final hivernales avec les jigs, et là on va être sur des tailles beaucoup plus petites, voire du micro-jig. Donc c'est des pêches où on va vraiment insister, on est presque proche du Ned rig, on a vraiment des petites tailles, on va faire des petits bonds sur le fond et on va insister. Et là, je vais prendre par exemple celui-ci, qui est on va dire un micro-jig. On a des formes de tête plus rondes, qui, si on allait vraiment au cœur des obstacles, etc., passerait un peu moins bien. On a toujours l'anti-herbe, donc là, pour le coup, on ne va pas s'accrocher quand même. Mais l'avantage de ces têtes, c'est qu'en fait, opposées, elles vont vraiment venir se fixer entre les rochers du fond, entre les graviers du fond, et présenter le leurre positionné vers le haut. Et là, on remarquera de suite que les jupes sont fabriquées différemment. On a un double effet. On a un effet nageant avec une partie de jupe qui va être longue. Et on a peigné la partie avant de la jupe en la coupant. On a fait une collerette. Et cette collerette, en fait, on utilise la densité du matériau. Et en fait, quand on la monte, qu'on la resserre, c'est un peu comme une mouche. Elle va se monter toute la jupe va se monter en hacle et faire une collerette autour. Et cette collerette, en fait, c'est celle qui va servir à l'arrêt, à fabriquer toutes ces petites vibrations qui vont rester vivantes à l'arrêt. Donc on voit bien que dans la conception de ces jigs, vous avez deux choses, et ça vous guide dans l'utilisation finalement, c'est que ces petits jigs, vous allez vraiment pêcher au fond, doucement, et à chaque posée, pop, ça va continuer à bouger. Donc votre leurre va s'animer sur les phases de déplacement, et à l'arrêt, c'est la tête du jig qui va bouger et qui va faire les pattes. C'est des choses qu'on fabrique quand on a des leurres comme ça, on leur fait des pattes, mais si vous voulez, comme elles ont une certaine épaisseur, au bout d'un moment, elles arrêtent d'être mobiles. L'avantage du jig, c'est que vous rajoutez de la mobilité, on va dire à un point zéro en fait, zéro mouvement, mais ça bouge toujours. Ça tremble. Donc ça, on va dire c'est le micro-jig. Vous pouvez y associer différentes formes de leurres. On va rester quand même sur des leurres assez compacts, type écrevisse, etc. Je ne vais pas forcément les utiliser avec des shads. Éventuellement des pintails, pour vraiment faire sauter au fond. On s'approche vraiment des versions de Ned. Les tubes, donc toujours pareil, pourquoi? Parce que les tubes, il y a des franges à l'arrière qui vont bouger. Les écrevisses sont très indiquées pour ça. Les formes de verre aussi, un peu longues, qui vont rester au-dessus. Et a fortiori, toutes les matières en TPE, comme on a dans la gamme finesse filet chez LMAB, qui elles vont flotter et vont aider à la présentation, encore une fois, du leurre décollé du fond. Donc ça va aider à freiner la descente et à venir se poser et bouger près du fond. Donc ça, pensez-y. Les animations, pareil, évitez les grands mouvements. C'est vraiment une économie de mouvement avec la canne. Et vous faites très sauter près du fond, tac tac, vous sentez qu'il y a une résistance. Hop, juste le petit coup de poignet, vous faites passer l'obstacle, tac, vous retombez derrière. Mais n'enlevez pas le leurre, on a toujours tendance à aller trop vite et à enlever le leurre des obstacles, alors qu'en fait l'obstacle concentre potentiellement les poissons. Donc chaque fois que vous en sentez un, que vous sentez un buté dessus, un petit coup pour vous décoller au-dessus et hop, retomber dedans. L'anti-herbe, c'est aussi quelque chose que vous allez regarder avec précision quand vous les achetez. La qualité de jig bien fait réside aussi dans la qualité de l'anti-herbe. Je sais que par exemple cette anti-herbe-là a l'air vraiment très gros, mais en fait, quand vous regardez les poils, le balai qui les compose est vraiment très souple. Donc, pour le broc en tout cas, pas pour les petites perches, c'est clair, mais pour le broc, il n'y aura pas de problème. Et ici, on a quelque chose qui est dédié plutôt à la pêche de la perche.
et les brosses sont beaucoup plus fines et beaucoup plus petites. Une chose que vous pouvez faire, c'est si vous voulez prendre aussi le balai là, les brosses, et les couper avec un ciseau, les redimensionner. Elles sont souvent faites un peu trop grosses. Si vous voulez vraiment avoir un peu plus de ratio au ferrage et que votre brosse vous la trouvez un peu épaisse et un peu raide, hop, vous coupez un demi-centimètre en haut. Toujours garder que ce soit au-dessus de la pointe de l'hameçon pour garder le côté anti-herbe, mais vous pouvez le raccourcir un peu ici, et à ce moment-là vous coupez parallèle à l'hameçon, ce qui fait que vous aurez une taille plate sur le haut. Vous aurez des brosses un peu plus longues près de l'hameçon et un peu plus courtes éloignées de l'hameçon, et ce qui fait que ça facilitera la rentrée de l'hameçon dans la gueule. Un autre type de jig, là c'est un Sakura, très intéressant, puisque là on a une tête qui est non plus ronde mais beaucoup plus plate. Donc celle-ci va freiner à la descente et ralentir encore votre descente. Elle est très bien, notamment sur les sols sableux et graveleux, puisque en fait vous allez pouvoir la faire vraiment progresser sur le fond et enlever ce petit nuage de vase qui va signaler le leurre comme un insecte ou un poisson qui va chercher dans le fond quelque chose. Donc ça va signaler votre leurre, et les poissons en fait vont suivre cette trace de vase pour trouver le leurre. Autre avantage, donc, je disais, l'hameçon texan. Donc là vous pouvez, c'est extrêmement mobile, et pour le coup vraiment indiqué pour tout ce qui est leurre TPE, puisque ça va flotter, et on va utiliser cette mobilité pour avoir le leurre qui flotte. Ici vous le voyez bien, c'est quelque chose que vous allez utiliser aussi de façon un peu rapide. Vous voyez cette jupe là, elle est longue, donc elle n'a pas de tonicité en elle en fait, si ce n'est que dans le courant elle va nager. Donc ça c'est des jigs que vous allez utiliser plutôt dans le courant, ou plutôt avec des animations un peu plus rapides que ces jigs qui ont une forme vraiment stand-up, qui vont se dresser comme ça, et la tonicité de la jupe fait qu'elle a une action toute seule. Donc voilà, ça c'est encore une fois juste pour réexpliquer que la forme de la jupe, ici vous la comprenez bien, elle va vraiment nager si vous la déplacez. Voilà. Et là le leurre sur hameçon texan qui va se présenter décollé s'il est flottant. Sinon, si vous mettez une écrevisse, ben voilà, il va se mettre à nager. On se rapproche dans cette forme, sur une forme plus petite, du type swimming jig. Donc vous l'avez compris, le micro-jig c'est vraiment enfin le micro-jig et le jig c'est un leurre tout-terrain. Vous allez l'utiliser tout au long de l'année, vraiment dans des conditions variées, mais il trouve vraiment son utilisation dans ses formes les plus petites, en micro-jig, en hiver, sur des eaux extrêmement claires. Dès que vous avez des eaux claires, vous voulez avoir une présentation finesse, quelque chose qui est assez réaliste, qui reste payé au fond, qui se balade pas, voilà. Et le poisson de toute façon il est au fond, on le voit quand on pêche très peu décollé, et même quand on pêche au drop on va avoir tendance à recoller, à réduire la distance du leurre et à l'approcher vers le fond. Donc le micro-jig et le jig sont vraiment intéressants pour ça. Les zones portuaires bien entendu, puisqu'il y aura des structures près du fond. Ce ne sont pas forcément de grosses structures très hautes, etc. Mais il y a des choses qui tiennent les poissons à des endroits précis. Et le jig, c'est quelque chose que vous voulez envoyer dans un endroit précis. Vous savez que le poisson est par là. Et vous allez présenter très doucement et faire trembler quelque chose qui va rester là. Et c'est là que le poisson va le prendre. Donc pensez-y, rentrez ça dans votre boîte et vous m'en dites des nouvelles dans les commentaires. En termes de canne, c'est vrai qu'il y a une mode au bait finesse avec les plus petits micro-jigs. Moi, c'est pas quelque chose que je maîtrise et que j'aime bien. J'aime bien pouvoir changer de technique régulièrement. Donc bait finesse, c'est un peu pour moi m'enfermer dans quelque chose, donc je ne le pratique pas beaucoup, mais
si c'est quelque chose que vous maîtrisez, ça sera le type de technique que vous utiliserez. Je vais prendre des cannes quand même assez puissantes. Moi, je pêche plutôt en médium heavy parce que je ne vais pas trop utiliser les tout petits grammages. Mais ça va être medium light, voire medium heavy, des cannes quand même. La moustique, la 1,15 grammes marche très bien, par exemple pour les petits jigs, les petits grammages. En termes de moulinet, il faut un moulinet quand même qui déroule un peu des tresses fines, donc avec des réglages un peu fins. Moi, j'utilise les Revo Hike, ça me va très bien. Et après, comme je vous dis, j'ai plutôt tendance à utiliser une MH, mais voilà, on va rester sur des cannes qui démarrent à 1 gramme, voire 5 grammes maxi, parce qu'on va être dans le bas de la gamme de puissance. Voilà, vous n'avez pas trop le choix, il vous faut du nerf pour pouvoir ferrer correctement et sortir voleur des accros. Mais il faut aussi un peu de finesse parce que c'est quand même des petits leurres et des petits grammages. Donc il faut rester plutôt dans les gammes de puissance basse. Voilà, je crois qu'on a fait un peu le tour. J'espère que ça vous a plu. Dans les commentaires, comme d'habitude, vous venez en discuter avec nous. N'hésitez pas, vous abonner bien entendu si ce n'est pas déjà fait. Un petit pouce bleu pour vous dire que vous avez aimé, si vous avez aimé. Et on se retrouve à très bientôt pour d'autres sujets, je pense, intéressants. On parle pêche ensemble. On se retrouve à bientôt au bord de l'eau. Ciao.